Si tu as des compulsions alimentaires et que tu as envie d'y mettre fin, cette vidéo peut changer ta vie. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette vidéo? On va découvrir les 2 plus grosses erreurs inconscientes et contre-intuitives qui te bloquent dans tes compulsions alimentaires. Souvent, on les sous-estime, mais on va découvrir leurs conséquences cachées. Et ensuite, on va découvrir la clé indispensable pour pouvoir mettre fin à tes compulsions alimentaires et pour pouvoir retrouver de la paix et de la légèreté dans ta vie. Cette clé, elle est oubliée dans la quasi-totalité de toutes les méthodes à la mode pour perdre du poids, gérer son alimentation. Grâce à cette clé, on va découvrir le vrai problème derrière les compulsions alimentaires et la vraie solution. Dans cette vidéo, je vais aussi te parler de mon histoire, de comment en fait je suis passé de manger à parfois presque un kebab par jour, parfois en plus des repas et parfois deux d'affilée, à pouvoir me retrouver léger vis-à-vis de mon alimentation, retrouver de la légèreté dans ma vie, de la douceur et beaucoup plus d'amour et pouvoir du coup par la suite mettre fin à mes compulsions alimentaires. Et bien sûr, on va voir ensemble dans cette vidéo qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes. Une qui réussit à mettre fin à ses compulsions alimentaires et retrouver de la légèreté dans sa vie. Et l'autre qui échoue même en faisant de son mieux depuis des années. Petit indice, c'est pas grâce à toutes les techniques à la mode de régime miracle et toutes ces autres choses. Reste jusqu'au bout si tu vas avoir toutes ces réponses. Mais juste avant, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Mathis et je suis expert pour accompagner les personnes à mettre fin à leurs compulsions alimentaires et retrouver de la douceur, de la légèreté et beaucoup plus d'amour et de fierté dans leur vie. J'ai accompagné personnellement plus de 100 personnes à retrouver cette légèreté. Je me suis formé au coaching profond et à un tas d'approches pour plus de 20 000 euros avec tout l'argent que j'avais mis de côté en travaillant. Mais aussi et surtout, j'ai traversé ce que tu traverses. Je sais ce que ça fait de manger alors que t'as pas faim, de remplir un vide, de cacher ce que tu manges. Et je sais ce que ça fait de pas être fier de soi et de pas s'aimer après avoir mangé. Avant, je croyais avoir tout essayé, je croyais ne pas pouvoir mettre fin à ces crises, à ces compulsions. Je vais te parler plus tard de mon histoire en détail dans la vidéo sur comment ça a changé et comment j'ai découvert la clé et le facteur le plus déterminant pour mettre fin à ces compulsions alimentaires. Mais d'abord, découvrons les 2 plus grosses erreurs qui te bloquent dans tes compulsions. Pour pouvoir comprendre les 2 plus grosses erreurs, je vais te partager l'histoire de Sophie, une cliente que j'ai accompagnée. C'est pas son vrai nom, mais c'est pour l'exemple. Elle mettait plein de choses en place, diététicien, régime, elle avait même fait 10 ans de thérapie, elle mettait plein de techniques à la mode en place, mais elle n'arrivait pas à mettre fin à ses compulsions alimentaires. Elle avait l'impression de tout connaître, de connaître toutes les techniques. On a travaillé ensemble, je vais pas te raconter tous les détails, mais pour te partager un fait marquant qui a vraiment tellement changé pour elle, c'était quand on est allé revisiter une scène où elle a eu une crise. Elle était sur son canapé rouge, devant la télé. Elle venait de finir de manger. Et ensuite, là, elle a eu une crise. Et on a avancé dessus et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avant cette crise-là? Et bah, elle me dit, juste avant, en fait, j'ai eu une colère vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon genou, vis-à-vis de mon poids, vis-à-vis de moi-même. J'avais une colère, j'avais une haine vis-à-vis de moi-même. J'ai ressenti comme une agitation en moi et donc je suis allé manger. Et elle me disait, voilà, c'est horrible, je fais que de manger, j'en ai marre, je me déteste, c'est vraiment horrible ce que je fais. Et déjà, c'est avec les questions et le temps qu'elle a pris conscience qu'elle avait une colère et une haine juste avant parce que elle s'en rendait presque pas compte. C'était un automatisme de à peine je ressens ça, direct, je vais manger et j'ai ces compulsions alimentaires. Et elle me dit, c'est horrible, je me déteste, j'ai envie d'enlever cette partie-là de moi. Et là, ce qu'on a fait après pour elle, ça a tout changé. C'est, en fait, je lui ai dit, assis-toi, imagine que tu es au cinéma, ferme les yeux, imagine que tu es au cinéma et imagine que tu vois la vie d'une personne qui depuis tellement d'années fait de son mieux, qui a eu son histoire, et je lui raconte son histoire, qui a eu son histoire, ses difficultés, qui dans son enfance a eu peur de cette colère, a eu peur de cette haine, qui toute sa vie essaye de contribuer pour les autres, de faire de son mieux au travail pour les autres. Elle avait un travail où elle contribuait pour les autres beaucoup, avec soin. Et tu vois une personne qui fait de son mieux comme ça, et qui rentre chez elle le soir, et qui a cette colère et qui va manger. Si tu vois la vie de cette personne au cinéma, et que c'est pas toi, est-ce que tu lui dirais, t'es nul, t'as pas de valeur, tu sers à rien, t'es vraiment trop bête d'aller manger? Est-ce que tu lui dirais ça? Elle me dit non. Je lui dis, bah qu'est-ce que tu lui dirais? Et là, elle me dit,
Mais en fait, je dirais, c'est déjà tellement beau tout ce que tu fais. C'est déjà, c'est déjà incroyable. Et en fait, c'est là, elle s'est rendue compte que la partie d'elle qui avait peur, c'est comme si c'était la petite fille qui, la petite fille en elle, qui, plus jeune, a eu peur de certaines colères, de certaines, une certaine haine qu'elle a vue, et du coup, elle s'est interdit, elle s'est empêchée de ressentir cette colère, de ressentir cette haine, et plusieurs fois quand elle la ressent, qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de l'étouffer, elle essaye de pas la ressentir, elle essaye de pas être dans la haine, de pas être dans la colère, et donc pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange. Ok. Elle s'est rendue compte de ça, et là je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça change pour toi de te rendre compte de ça? Et là elle était touchée. Et en fait, elle a dit, en fait, la prise de conscience que j'ai, c'est ce qu'elle disait, hein. La prise de conscience que j'ai, c'est que avant j'essayais de d'éradiquer, d'empêcher la petite fille d'avoir peur de cette colère. J'essayais d'enlever cette partie-là de moi. Je la détestais, je voulais pas qu'elle soit là, je voulais pas manger. Et en fait, je me rends compte maintenant que, en fait, cette partie-là de moi qui a peur de cette colère, de cette haine, en fait, j'ai envie d'être là pour elle. J'ai envie d'être présente pour elle. J'ai envie de pouvoir la rassurer, j'ai envie de pouvoir la prendre dans les bras. Et je lui dis, et en faisant ça, et elle faisait, dans l'instant, elle était douce avec elle-même, en faisant ça, est-ce que là t'as envie de manger? Non. Je lui dis, en étant plus douce avec cette partie-là de toi, en prenant soin d'elle, ta confiance vis-à-vis de mettre fin à tes compulsions, elle monte ou elle descend? Elle me dit, elle monte. C'était une personne qui croyait ne jamais pouvoir s'en sortir. Et petit à petit, elle a avancé, et elle a réussi à mettre fin à ses compulsions, à plus s'aimer, à retrouver de la douceur et de la légèreté dans sa vie. Est-ce que c'est pas dingue ce qu'on vient de voir ensemble? Ça m'amène à te partager, à te synthétiser les deux erreurs qu'on peut retenir de l'histoire de cette cliente et de beaucoup de personnes qui ont des compulsions. La première erreur inconsciente que faisait cette cliente, même en faisant de son mieux, c'était d'être dans le contrôle, dans la force, d'appliquer les choses avec de la volonté et d'appliquer des techniques et faire tout ça sans prendre en compte les racines émotionnelles qui déclenchent ce comportement, sans prendre en compte toutes les parties d'elle-même. Parce que tu peux pas avancer plus que là où tu en es aujourd'hui en rejetant des parties de toi. Et en fait, le problème au final de toutes les techniques qu'elle avait essayées avant, c'est qu'elle prenait pas en compte son histoire, son vécu et toutes les racines émotionnelles qui la bloquaient dans ce comportement. Tu peux pas avoir d'addiction, de compulsion sans avoir quelque chose que tu fuis, une racine émotionnelle que tu fuis. Parce que les compulsions alimentaires, c'est des pulsions inconscientes. Les pulsions inconscientes, c'est des symptômes. Et pour guérir les symptômes, on a besoin de libérer les racines émotionnelles. Est-ce que c'est pas dingue tout ce qu'on a vu? Est-ce que c'est pas dingue de se rendre compte de tout ça? La deuxième grosse erreur inconsciente que beaucoup de personnes font quand elles veulent se libérer des compulsions alimentaires, c'est déjà de un d'essayer d'appliquer des techniques, des conseils sans libérer les racines émotionnelles, mais aussi de d'appliquer ces techniques et ces conseils, soit parce qu'on t'a dit de les appliquer dans la force, soit à toi-même. Tu te demandes de les appliquer dans la force, dans la rigueur et dans la rigidité. Parce que tu es en colère avec toi-même, parce que en fait, on t'accompagne pas à avancer dans la légèreté et la douceur pour te libérer de ces compulsions. Parce qu'on peut avancer dans la légèreté et dans la douceur en se libérant de ces compulsions. Parce que le vrai problème des compulsions, c'est quoi? C'est ce que tu manges ou comment tu te sens. Pour régler le problème des compulsions alimentaires, tu as besoin de régler comment tu te sens quand tu manges. Parce que c'est résoudre comment tu te sens quand tu manges qui t'aide à manger plus sainement. Et pas l'inverse. Je vois plein de contenus ou de choses ou d'accompagnements ou de méthodes qui, qui, qui t'accompagnent à faire l'inverse. Mais ça va jamais régler le problème. Et tu le sais parce que c'est ce que tu essayes de faire depuis tellement, tellement longtemps. Est-ce que c'est pas un truc de dingue de se rendre compte de cette clé? Juste avant de découvrir la clé indispensable pour mettre fin à ces compulsions alimentaires, voyons quelles sont les conséquences. Si tu essayes de te libérer de tes compulsions alimentaires et que tu fais une des deux erreurs qu'on a vues, qu'est-ce qui se passe? Tu fais le yo-yo, un jour tu es super motivé, tu perds du poids, ou j'ai des clients qui sont venus et ils ont dit, si j'avais pas commencé l'accompagnement, là, pendant 2 semaines, je me serais dit que je vais pas manger. Et donc tu fais ça, tu perds du poids, puis après
c'est pas possible de tenir. Donc tu remanges beaucoup, tu t'en veux et tu reviens à chaque fois au point de départ et en chaque fois que tu reviens au point de départ de pas avoir avancé, tu t'en veux encore plus. Tu honte, t'arrives pas à avancer, tu te sens impuissant. Voilà ce qui se passe à chaque fois que tu fais une de ces 2 erreurs. Pour partager la clé indispensable qui m'a aidé et a aidé plein d'autres personnes à se libérer des compulsions alimentaires, je vais te partager mon histoire. Mon histoire, je vais la démarrer à partir d'une scène. Donc c'est la scène où je suis à 16 ans dans mon appartement, en face de la fenêtre, je vois les personnes passer et en fait, j'ai le regard dans le vide. Je sens un vide à l'intérieur de moi et ce vide, il vient en fait, je suis à 16 ans dans mon appartement après le divorce de mes parents, après avoir entendu la phrase Mathis, tu peux plus rester ici, tu vas aller en foyer. Et du coup, j'ai eu une rage immense, un vide immense, et j'ai pris mon appartement avec mes sous d'apprenti. J'étais apprenti à cette époque-là. Et à cette période, je fume, je me renferme et je me détruis avec cette impression en fait de pas être aimé à 16 ans. Et je sens que fumer, ça me détruit, mais je suis accro et j'arrive pas à arrêter. J'ai essayé 4 fois et j'ai pas réussi. Je pensais que c'était impossible d'arrêter. Et à un moment, j'en ai eu tellement marre et j'ai déménagé. Et en rentrant dans mon nouvel appartement, j'ai vu la fenêtre et j'ai dit, je vais encore rester à fumer là devant la fenêtre. Et j'ai pris la décision tellement forte d'arrêter. Et après ce jour-là, j'ai arrêté de fumer. Et pour moi, c'était incroyable. C'est une victoire tellement forte. Je me sentais plus léger. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté avec force, avec volonté, et donc sans écouter le message derrière. Et donc ce qui s'est passé, c'est que juste après, j'ai développé des compulsions alimentaires. Je mangeais un kebab presque par jour, parfois en plus de mes repas, parfois 2 d'affilée, et je mangeais des repas en très grande quantité. Et pour moi, c'est horrible à vivre. Des fois, je suis dans mon lit, je, je bouge mes jambes parce que je me dis j'ai trop mangé et je me déteste. Pour moi, c'est horrible à vivre, donc je me forme à un tas d'approches. Je me forme au coaching, j'étudie les travaux de Dr. John DeMartini, je lis, j'étudie Jung, j'ai fait tellement de choses, j'ai mis plus de 20 000 euros à me former pour avancer sur ce sujet-là et sur le sujet des addictions. Et en mettant tout l'argent que j'ai économisé en travaillant. Et en faisant tout ce travail, je découvre que les crises, les compulsions alimentaires, c'est des symptômes. C'est pas un problème. Je leur dis parce que pour moi, c'est tellement fort. Les compulsions alimentaires, les crises, c'est pas un problème en soi, c'est des symptômes. C'est le symptôme d'une racine émotionnelle que tu fuis. Parce que tu peux pas avoir de compulsion sans quelque chose que tu fuis. J'apprends à libérer mes racines émotionnelles. J'apprends à plus m'aimer, mais tellement, et pas intellectuellement, mais le ressentir, le vivre. J'apprends en fait à dire merci. J'apprends à voir la beauté de la vie, la beauté de mes parents, la beauté de tout. Et j'apprends à dire merci. Et je me rends compte que c'est le seul moyen de se libérer de ces compulsions alimentaires. C'est de comprendre le symptôme, comprendre le message derrière, de libérer les racines émotionnelles et de plus s'aimer. Parce que sinon, soit t'arrives pas à t'en sortir, soit tu y arrives et tu développes une autre addiction, une autre compulsion. Et c'est grâce à ce travail que j'ai réussi à me libérer de mes compulsions alimentaires. Et pour moi, c'était incroyable. Et quelques temps après, je me retrouve à ma table, en train de manger, en train de me rendre compte que je me sens léger. En fait, je peux profiter, je peux manger en me sentant bien, je me sens léger, je suis bien. Et en fait, tout ce travail-là, je l'ai fait pour avancer, pour mettre fin à mes compulsions alimentaires, pour me sentir bien. Et faire tout ce travail-là, ça a changé tellement plus et tellement d'autres choses dans ma vie. Ensuite, suite à ça, j'ai fait des conférences, j'ai fait des prises de parole, j'ai accompagné plus de 1300 jeunes après, suite à ça, à faire leur première prise de parole. J'ai créé un couple qui me nourrit tellement et dans lequel je me sens tellement bien. Ça fait plus de 3 ans que je suis avec ma copine et qu'on avance ensemble. Et en fait, il y a tellement de choses qui ont changé en m'aimant plus, en avançant et en ayant réglé ce sujet-là. Bien plus que juste mettre fin à mes compulsions alimentaires. Et c'est pour cette raison profonde que j'ai créé l'accompagnement ARC qui t'accompagne en 3 étapes à mettre fin à tes compulsions alimentaires, à plus t'aimer, libérer tes racines émotionnelles,
et changer tes comportements. Cet accompagnement, il a changé la vie de déjà tellement de personnes. Là, si on prend une pause, et si tu prends une pause vraiment derrière la vidéo, et imagine-toi comment pourrait être ta vie dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, si tu as mis fin à tes compulsions alimentaires, si tu as développé tellement plus d'amour envers toi-même, tu as libéré les racines émotionnelles. C'est, c'est ouf, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ton couple, dans ta carrière, avec tes relations, avec tes amis, avec ta famille, qu'est-ce que ça pourrait changer? Qu'est-ce que ça pourrait changer de faire ça? En tout cas, je te le souhaite. Et si toi, ça t'a parlé, si ça t'a touché au niveau de ton cœur, et si tu as vraiment envie d'avancer sur ce sujet-là, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous pour potentiellement et peut-être rejoindre l'accompagnement ARC avec moi. En tout cas, je serais ravi de pouvoir t'accompagner et qu'on avance à mettre fin à tes compulsions alimentaires. Maintenant, j'ai un temps limité et en coaching individuel, je prends toujours que 5 personnes en même temps. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi, je te laisse cliquer sur le lien juste en dessous, répondre aux questions, rentrer tes informations et réserver un appel avec moi. On pourra échanger et je pourrais te présenter l'accompagnement ARC et je pourrais répondre à toutes tes questions. Et je vais finir la vidéo avec la question, mais en fait, est-ce que c'est pas dingue à quel point ce que tu crois être ton pire ennemi, ce que tu crois être ton pire défaut, et en fait, la chose qui va t'aider à beaucoup plus t'aimer, la chose qui en fait si tu te réconcilies avec elle, ça va changer ta vie. Je te laisse t'abonner et commenter ce qui t'a impacté et touché dans cette vidéo. Et à très vite.